Je suis le pire coureur de l'univers. J'ai jamais couru ne serait-ce que 10 km, pourtant, ça m'a pas empêché de m'inscrire pour le semi de Paris. J'ai 1 mois pour le préparer, souhaitez-moi bonne chance parce que la souffrance commence ici. Il reste 1 mois avant le semi, donc là, c'est la dernière ligne droite et je me suis pas beaucoup entraîné. Là, ça sent vraiment le sapin, là c'est dur. Je pense que ça va être compliqué. Surtout que je peux pas me reposer sur mes capacités athlétiques d'athlétisme parce que j'en ai aucune. Je suis littéralement le pire coureur de l'univers. Donc, je sais pas du tout ce que ça va donner, surtout que quand tu t'inscris, ils te demandent de mettre une projection de temps. Moi j'ai mis 1h45 parce que bien sûr je suis beaucoup trop optimiste tout le temps et honnêtement j'y crois pas du tout, hein. Je pense pas du tout que je suis capable de faire 1h45 même en m'entraînant encore à fond pendant 1 mois. En tout cas déjà si je fais moins de 2 heures je serai super satisfait de ma performance. 1 mois de préparation c'est pas beaucoup, donc si je veux tirer le maximum de mon corps va falloir commencer par les bases. Je pensais qu'il y avait qu'une seule manière de courir et qu'on faisait tous la même chose, mais c'est pas le cas. La technique ça a vraiment une importance, donc à compter de maintenant c'est bien droit, les épaules en arrière relâchées, tout le corps légèrement penché en avant avec une réception mi-pied. La respiration c'est primordial et surtout éviter d'hyperventiler dès le départ. Commencez par le nez, quand c'est trop, expirez par la bouche et pour les efforts plus intenses type sprint, 100% respirer par la bouche. L'eau c'est la vie. Quand on court, on transpire et cette eau qui quitte notre corps sert à éviter les coups de chaud. Donc on en perd beaucoup. Alors faut refaire les stocks. Avoir des repas équilibrés et manger suffisamment de protéines permet de garantir un bon niveau d'énergie et une bonne récupération après les séances d'entraînement. Du bon matos pour éviter de me blesser et gagner un peu en performance. Team Merguez, tu connais, on optimise tout ce qu'on peut pour grappiller quelques secondes au kilomètre. Avant de commencer la prépa, je veux pouvoir mesurer l'amélioration de ma condition physique, donc je prends ma fréquence cardiaque au repos et je la comparerai à celle que j'aurai une fois le semi passé. 3 séances d'entraînement pour la première semaine. Je me préoccupe pas de l'allure pour l'instant, je me mets juste un objectif de temps pour les sorties longues. J'ajoute progressivement une séance de fractionné, puis une séance d'effort max où je donne tout pendant 30 secondes. De 3, je passe à 4 séances, puis à 5 par semaine et en théorie, je devrais augmenter ma tolérance musculaire et apprendre à mon cœur à ralentir après un effort assez intense. En théorie. Les jours s'enchaînent. Que 3 semaines se ressemblent. Plus que 2 semaines. Réveil. Hydratation. Course. Donc j'ai fait des bons entraînements. On s'est fait des bonnes séances avec les copains. On recommence. En fait j'ai mal au genou. Mais la bonne nouvelle par rapport à la semaine dernière, c'est que j'ai beaucoup moins mal au genou. Encore. J'ai été plus perf que d'habitude. Encore. On a fait une grosse sortie avec Thomas hier. Ce matin, j'ai fait une séance de fractionné. Encore. On a fait des 800 mètres. Je suis pas méga confiant parce que 21 km c'est pas encore. Je suis assez content de l'évolution de ma progression. Je suis un peu plus confiant qu'avant sur ma capacité à finir le semi. Et encore. Voilà, il reste 2 semaines et puis écoute, on va tout donner. Je dois avouer que j'avais peu d'espérance en entamant ce challenge. Je pensais pas que j'allais aimer la course à pied, j'étais même presque sûr que ça n'arriverait pas. Et pourtant, progressivement, entraînement après entraînement, j'ai commencé à comprendre. Le côté addictif ne réside pas dans les résultats physiques, mais dans la performance au chrono. Et ça, je l'avais pas vu. En commençant par les bases, j'ai petit à petit débloqué des paliers fictifs et j'y voyais plus clair. Je pensais que la course à pied n'était que souffrance, mais en réalité, c'est un combat contre le plus grand adversaire, soi-même. Les semaines sont passées en un claquement de doigts. Je vois une amélioration d'une séance à l'autre et je comprends maintenant toutes les erreurs que je faisais avant. Ces erreurs qui m'empêchaient de progresser. D'un 10 km à plus d'1 heure, je passe à 56 minutes puis à 52.
L'entraînement porte ses fruits, mais attention Viviane, pas trop en faire. En course à pied et comme dans tous les sports, il y a une règle qu'il ne faut pas transgresser, les 10%. Augmenter le volume ou l'intensité de l'entraînement d'une semaine à l'autre de plus de 10% peut avoir de lourdes conséquences. Je le savais, mais quand on est en confiance et qu'on se sent bien, c'est pas un tour de stade en plus ou 15 secondes au kilomètre qui vont faire une énorme différence. Du moins, c'est ce que je pensais. J'ai peur de pas avoir suivi la règle des 10%. J'ai pas du tout respecté la règle des 10%. Je pense que le plus difficile à encaisser pour moi, ce serait de pas pouvoir courir le jour de la course ou alors de devoir abandonner pendant. Ce serait vraiment dévastateur. Mais là, ouais, j'ai couru la semaine dernière, 17 km avec Thomas, vous avez peut-être vu le TikTok. Et après, j'ai refait 2-3 sessions. J'ai fait genre 2 sessions à 30%, je me sentais pas très bien. En gros, là, j'ai une douleur. En fait, j'ai mal ici, là. Et ça descend jusque dans le genou. On est lundi 26, le marathon c'est le 3, dimanche. Donc il reste 6 jours, je pense que je vais rien faire du tout. Je vais mettre de la crème, je vais mettre la poche de glace et puis prier pour que ça parte quoi. Parce que si ça part pas, c'est cuit. Quand le top départ approche, tu repenses à tous les entraînements, à tout ce que tu as fait pour en arriver là. Tu te demandes si tu vas avoir une crampe, un point de côté, si tu as assez mangé. Personnellement, j'avais rien de tout ça. Je pense qu'à une seule chose, mon genou. Est-ce que je vais pouvoir finir la course ? Se blesser, ça arrive, mais si je dois abandonner, ce serait un terrible échec. Je refuse catégoriquement d'abandonner. Le coup de feu retentit, plus de marche arrière possible. Cette course pour moi, c'est avant tout l'opportunité de me prouver que je peux surmonter mes faiblesses, réussir à performer dans une discipline pour laquelle je n'ai aucun talent. J'aurais aimé que ça se passe différemment, être dans de meilleures conditions, n'avoir qu'à me concentrer sur ma performance. Mais aujourd'hui, je dois composer avec la douleur et surtout le doute. En ce début de course, chaque pas est un rappel qu'une épée de Damoclès est perchée au-dessus de ma tête. J'avance dans l'incertitude, les autres coureurs me dépassent, le rythme n'est pas bon, mais je suis dans ma propre course. Et au fil des minutes, je vois une éclaircie. Je sens que je peux faire confiance à mon corps. La gêne s'évanouit, je retrouve des sensations et je m'imprègne de l'énergie de la foule. Je regarde autour de moi et je me dis, est-ce que ça pourrait être mieux que ça ? Je me suis inscrit, je suis là aujourd'hui et je suis en train de le faire. C'est une formidable sensation. Je me préoccupe pas du rythme, j'avance porté par les cris du public. Comme j'avais déjà couru sur le parcours, je sais qu'à la sortie du bois de Vincennes, il y a une montée terrible. Et je me dis qu'après ça, c'est tout droit jusqu'à la fin. C'est pas tout à fait vrai. Les derniers kilomètres, je souffre. Les montées et descentes sur les quais, c'est l'enfer, mais si près du but, je suis déter. Je me visualise en train de franchir la ligne d'arrivée et je sais que je peux le faire. Et donc après un mois de préparation, des hauts, des bas et une course tumultueuse, j'ai franchi la ligne d'arrivée en 1h59 minutes et 40 secondes. Tellement content d'avoir fini. C'était tellement dur. Tellement dur. Ça fait quelques semaines maintenant que le semi est passé et à l'arrivée, je nourrissais quelques regrets. Je n'avais pas atteint mon objectif initial, mais avec le recul, je suis fier de ce que j'ai fait. Pas pour le chrono, ni même pour l'avoir fini, mais pour moi. Je comprends mieux ce que je veux égoïstement tirer de la vie et je souhaite à tout le monde de ressentir ça. J'ai compris mes limites, mais surtout j'ai découvert une partie de moi qui arrive à se surpasser si je m'en donne les moyens. On a tous ça en nous, ce fragment dormant qui a besoin d'un grand coup de pied au cul pour se réveiller. Et pour moi, ce coup de pied, c'était l'inscription à ce semi. La souffrance a pris fin ici, on n'a de limites que celles qu'on se fixe, et je suis plus que jamais déterminé à repousser les miennes. Merci à tous d'avoir regardé.